Bonjour, bienvenue dans la série sur les G5. Alors, le début de l'arsène se caractérise par B3. Alors encore un coup latéral, mais pas franchement mauvais, plutôt correct, même si on le joue fort rarement. Il fut une époque où les sorties en fianchetto étaient devenues très appréciées, et où, blanc comme noir, s'empressaient de vite mettre leur fou en fianchetto. On peut dire que ce coup va dans cette optique. Alors, contrairement à B4 dans le orang-outan, qui est franchement mauvais, B3, le pion ici est nettement moins exposé. Donc, on joue D5, réponse classique à ce coup. Fou B2, C5, donc on profite de l'ouverture très latérale pour occuper ou contrôler le centre. Cavalier F3, il faut se développer. Cavalier F6, E3 et soi-même manœuvrer pour le centre. E6 pour consolider ses pions. Fou E2, simple développement. Cavalier C6, roc. Fou E7, C4, roc, C prend D5, cavalier prend D5, qui sera certainement suivi normalement de B6 pour consolider la chaîne de pions, et de fou B7 en fianchetto pour profiter de cette belle diagonale sans pion. Dans cette variante, plutôt correcte, on peut dire que c'est plutôt bon des deux côtés. Les noirs ont peut-être sont plutôt bien, ils ont peut-être un peu un avantage, ils ont un peu plus d'espace, ils sont un peu mieux développés, donc les chances sont égales, mais le début de l'arsène n'est franchement pas le plus agressif ou le plus avantageux. Voilà, alors nous quittons le domaine des ouvertures pour le moment. On y reviendra plus profondément et nous allons passer, donc on a vu un peu les principes généraux, etc. On a vu un peu de maths élémentaire, de finale élémentaire. On a vu maintenant un peu un panorama des ouvertures. Il est temps de nous occuper un petit peu du milieu de jeu. Et donc, nous allons un peu discuter de tactique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.